Voilà, là, c'est la représentation de ce que nous appelons les tabernacles de Moïse. Le tabernacle de Moïse, bon, je crois que demain, on va entrer en détail pour expliquer pourquoi les tabernacles, c'est une clé. Parce que je sais qu'avec le frère Gauthier, vous avez déjà commencé à voir beaucoup d'éléments là-dessus. Bon, je sais qu'il y aura toujours des questions. Donc, comme vous le savez, le tabernacle est réparti en 3 parties. C'est-à-dire, nous avons les parvis. Quand on parle de parvis, c'est là où il y a les reins. Donc, n'allez pas loin. Reins. Quand on parle des reins, c'est-à-dire quelque chose de bronze, c'est-à-dire quelque chose qui peut passer au feu. Donc, quand on voit le feu, on voit directement le rein. Ça va? Donc, ça, c'est les parvis. Parvis. Et ce qui fait la différence entre le parvis et le lieu saint, c'est les ustensiles utilisés. Dans le parvis, tous les ustensiles utilisés, c'était en airain. Mais dans le lieu saint, les ustensiles, c'était en or. Dans le lieu très saint, c'était aussi en or. Ça va? Deuxième élément qui fait la différence entre le parvis, les lieux saints et le lieu très saint. Le parvis était éclairé par le soleil. Mais le lieu saint était éclairé par le chandelier. Dans le lieu très saint, il n'y a aucune lumière faite de main d'homme qui est éclairée. C'est Dieu lui-même qui éclairait les lieux. C'est pour cela, Salomon va dire, Dieu veut-il habiter dans les ténèbres? Dans le lieu très saint, c'était ténèbres. Et quand Dieu parlait, c'était la colonne de nuée qui venait et ça éclairait. Donc, on n'amenait pas le feu étranger à l'intérieur ou la lumière, ou des brasiers. C'est comme ça que le fils de sacrificateur Élie sont morts, parce qu'il voulait amener le feu là-bas. Ça va? Mais par contre, ici dans le lieu saint, nous avons le chandelier qui éclaire. Ça va? Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Ici, c'est vraiment la question du frère Gauthier que je vais expliquer. Remarquez. Je vous ai dit que les disciples, ils sont tous ici. Tous les disciples, ils sont là-bas. Mais par contre, Pierre, plus le fils de Zébédée, sont là-bas. Et là, nous avons Jésus qui est en train de parler au Père. Ça va? Donc, pour entrer ici, il y a un rideau. Le rideau, ça cachait quoi? Pourquoi le rideau? Le rideau, ça cachait ça. L'arche, voilà. L'arche, c'est Dieu. C'est l'image de Dieu. Or, personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est pour cela que Dieu s'est caché dans le lieu très saint. Maintenant, qui peut entrer jusque dans le lieu très saint, dans les tabernacles de Moïse? C'était les souverains sacrificateurs. Donc, le mouvement de voir les disciples ici, et puis Jésus va faire un pas. Il vient là-bas, il laisse Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il fait un pas, et il entre ici. Il commence à parler avec le Père. Nous comprenons que Jésus, c'est le souverain sacrificateur. Est-ce que vous voyez ça? C'est le souverain sacrificateur. Mais il vient faire quoi? Dans ce mouvement, la Bible dit que quand il priait, les suaires sont devenus comme des grimauds de sang. Donc Jésus a quitté ici pour amener les sangs dans les lieux très saints. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est l'œuvre que le souverain sacrificateur faisait. Il amène les sangs qui viennent de là et il amène jusqu'ici. Donc Jésus amène son propre sang. Je crois qu'il y a une écriture qui dit que Jésus-Christ est entré une fois, mais avec son propre sang. Lui qui est le sacrificateur. Donc, c'est lui qui est le sacrificateur qui amène son propre sang.
Donc dans ces mouvements, Pierre, nous le voyons comme étant la Vierge sage. Donc Pierre, pas comme Pierre individu, mais Pierre comme un oiseau qui a les deux ailes. Je ne sais pas si on voit. Donc je ne prends pas Pierre comme individu, parce que je sais que Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. Mais c'est juste son mouvement qui nous plaît ici. Même les disciples ici, nous l'avons pris comme étant Israël et la Vierge folle, mais c'est juste une image. Parce que nous voulons étudier sur les tabernacles. Mais en réalité, nous savons que Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Moins encore les deux ici. Les deux fils de Zébédée, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Parce que comme vous savez, les deux fils de Zébédée, c'est qui? Jean et Jacques. Jean, c'est lui qui est resté jusque lors de la prison en Patmos, c'est-à-dire c'est lui qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Mais par contre, Jacques, fils de Zébédée, on l'a tué, égorgé. C'est pas le Jacques, le frère de Jésus, c'est le Jacques qu'on a égorgé. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Jésus va leur dire, parce qu'il faut comprendre que les deux fils de Zébédée, ce sont eux qui ont dit au Seigneur, nous voulons s'asseoir l'un à gauche, l'autre à droite. Jésus va leur poser la question de savoir, est-ce que vous allez boire la coupe que moi aussi je vais boire? Je sais que vous allez boire. Et je sais que vous allez passer par les baptêmes que je dois passer. Mais quant à la personne qui doit s'asseoir à ma gauche et à ma droite, ça, c'est pas moi qui décide. Dans la révélation, la maman qui demande, nous pouvons dire, c'est l'enseignement. Pourquoi? Dans la révélation, c'est lui, enfin, la personne qui fait qu'il y ait quelqu'un à gauche, quelqu'un à droite, c'est l'enseignement. Parce que la mère, c'est l'enseignement. Parce que quand on te pose la question, comment Pierre savait que ça c'est Élie, ça c'est Moïse? Tu vois? Comment Pierre, lors de la transfiguration, il a su que ça c'est Moïse, ça c'est Élie. Faisons 3 tentes, une pour Élie, l'autre pour Moïse et l'autre pour Jésus. Comment il a su que c'était Élie? C'était Moïse. Il a su par l'enseignement. Voilà, par l'enseignement. Donc l'enseignement, il commençait déjà à comprendre que l'enseignement, Jésus c'est un oiseau qui a 2 ailes. Est-ce que vous comprenez? Donc il a compris ça. Et vous allez comprendre que quand Pierre parlait, regardez bien l'écriture, quand Pierre parlait ces choses, j'aime la Bible, merci pour cette écriture. La Bible dit ceci, Jésus était ensemble avec ses disciples, il a dit, en vérité, je vous le dis, il y aura parmi vous ici qui ne mourront pas, ils vont voir la gloire de Dieu. Mais ils étaient ensemble. Maintenant, remarquez. Il laisse les disciples, il prend qui? Pierre et 2 fils de Zébédée. Voilà, il les amène et qu'est-ce que Jésus va faire? Il laisse Pierre, il y a d'abord les disciples qu'il a laissés. Il amène seulement Pierre et les 2 fils de Zébédée. C'est ici. Après, il va laisser Pierre et les 2 fils de Zébédée, il s'approche lui-même et la Bible dit, là, il se transfigure. Oui, dans la révélation, oui. Mais dans la lettre aussi, oui. Comment dans la lettre, oui? Parce que la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est de voir Jésus dans la gloire. Il y aura d'autres qui sont ici, qui ne mourront pas, ils verront la gloire de Dieu. Qui a vu ça? Pierre, Jean et Jacques. Oui, bon, Étienne, non, voir face à face. Parce que le Pierre, on vit ça comme ça. Mais Étienne, c'était une vision. Mais le Pierre, ils ont vu, la Bible dit, Jésus se transfigure. Donc, c'est-à-dire, le Jésus que vous connaissez, c'est plus ce Jésus-là. Il prend, et puis la Bible dit, son habit éclairé comme le soleil. Donc là, il prend dans sa gloire. Donc c'était Pierre et les 2 fils de Zébédée qui ont vu ça. Oh, pour voir ça, je viens là-bas. Pour voir Jésus transfiguré, il faut que les rideaux partent. Oui ou non? Parce que si le rideau est là, comment tu vas voir? Parce que Jésus était dans les lieux très saints. La gloire de Dieu, c'est ici. Donc, si Pierre et les 2 fils de Zébédée ont vu le Seigneur, c'est parce que les rideaux étaient tombés. Ah, nous comprenons que Pierre et les 2 fils de Zébédée étaient montés à l'enlèvement. Oui ou non? Oui.
Alors que là-bas, Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. Tu vois là où je viens? Donc c'est juste des mouvements. Donc des mouvements qui prouvent qu'on peut voir le mouvement de l'enlèvement, on peut voir le mouvement du tabernacle. Ça va? Donc on ne prend pas Pierre individu, mais nous prenons Pierre comme étant image, comme signe. C'est-à-dire, lors de la transfiguration, Jésus va se transfigurer ici, parce que c'était sur la montagne. Or, la transfiguration, c'est la gloire. Or, la gloire de Dieu, c'est dans les lieux très saints. Ce n'est pas dans les lieux saints. Ça va? Maintenant, Pierre, qui est en train de parler avec les seigneurs, il parle avec les seigneurs ici, mais sans rideau. Parce que parler avec les seigneurs face à face, c'était interdit en Israël. Parce que tu ne peux pas voir Dieu. Mais si Pierre a osé parler avec les seigneurs, c'est parce que le rideau était déjà tombé. En d'autres termes, c'était l'enlèvement. Ou en d'autres termes, c'est les temps de l'église où nous élevons la prière devant le Seigneur sans rideau. Est-ce que Fabiola? Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, le mouvement. Donc, le mouvement, c'est quoi? Les disciples ici sont dans le parvis. Or, dans les parvis, dans les calendriers prophétiques, ici dans les parvis, qui vont rester? La Bible, selon la Bible, c'est la Vierge folle, plus Israël. Israël, et quand je parle d'Israël, je vois les 144 000, ça va. Mais on va les tuer, parce que ici, le parvis sera foulé aux pieds. Quand on dit foulé aux pieds, c'est-à-dire des méchants vont venir et ils vont commencer à tuer tous ceux qui ont le nom du Seigneur. Mais remarquez que l'église est dans les lieux saints. Ça va? Alors, un élément que je vais toucher demain samedi, remarquez la précision des points que j'ai mis. Ces points-là, ce n'est pas au hasard. Hein? Non, ces points, c'est comme ça que les tabernacles se présentent. Hein? Donc, nous avons l'aile droite et l'aile gauche. Il y a deux ailes. La Bible l'appelle aile. Donc, nous avons les deux ailes et l'entrée. L'entrée est composée des 4 colonnes. En tout cas, le frère Gauthier vous a expliqué. Les 4 colonnes, c'est les 4 évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça peut être aussi les 4 chérubins. Ça peut aussi être les 4 rivières du jardin. Ça dépend comment est-ce qu'on les prend. Mais c'est pendant cette partie ici, nous l'appelons, ça c'est elle quoi, gauche, hein? C'est Élie. Et là, c'est Moïse. Donc, nous avons l'aile Élie et l'aile Moïse. Et au milieu, c'est la bouche. Quand nous parlons de la bouche, nous voyons la bouche qui parle. C'est l'oiseau, c'est le Seigneur. C'est les 4 parlers de Dieu. C'est ça la bouche. Or, la bouche, c'est l'entrée, c'est la sortie. C'est par là. Ici, il n'y avait pas d'entrée, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'y avait pas d'entrée. L'entrée, c'est ici. Les 4 bras ou les 4 langages. C'est là-bas que nous entrons. Mais quand vous entrez, je peux prêcher le tabernacle dans la doctrine. Le tabernacle, c'est quoi? Quand nous entrons dans l'enseignement, première chose, il faut que tu sois tué. Tuer qui? L'homme ancien. La chair. La chair. Ça, c'est la doctrine. Tuer. Quand tu tues cet homme, maintenant, tu dois te laisser que la parole puisse te laver. Parce que ça, c'est cuve de rein. Amen. Il faut que la parole te lave. Après que tu sois mort et que tu es lavé, c'est alors que tu peux entrer dans l'enseignement du ministère. Nous avons 5 colonnes qui représentent le 5 ministères, qui présentent la parole. C'est par l'enseignement de 5 ministères que tu peux maintenant manger et être éclairé. Comme ça, quand tu pries ta prière, Dieu le sent ici, comme odeur. Est-ce que vous voyez ou pas? Je prêche le tabernacle déjà, mais sur terre. C'est-à-dire, j'entre par le 4 parler, évangile,
Mais il faut que cet évangile me tue. C'est ça, cuve de rein. Et après, il faut que cette parole me lave. Donc, il faut que cet évangile me change. Tue. Le mot, c'est tuer. Tu dois être tué. Jésus a tué, l'homme est ancien. Tu dois être tué. Et puis, l'eau. L'eau te lave. Après, maintenant, tu peux entrer par les billets de l'enseignement. Ça, ce ne sont pas des ministres. Ça, le 5, c'est le ministère. Il y a une différence entre ministre et ministère. Ministère, c'est représenté par le chiffre 5. Ministère, c'est représenté par le temps de la grâce. Donc, c'est comme ça que tu peux entrer au temps de la grâce. Tu reçois la grâce de Dieu. Et là, nous avons la table de pain de proposition. C'est-à-dire, tu peux manger la nourriture. Ce n'est pas le pain que le frère Gauthier est en train de nous montrer. Donc, maintenant, tu peux manger. Et tu seras éclairé par le chandelier, qui est la parole. Le pain, c'est la parole, mais le pain soutient le cœur de l'homme. Psaume chapitre 105, verset, je crois, j'ai oublié. La Bible dit, le pain soutient le cœur de l'homme. Donc, quand tu manges la nourriture, ça te soutient. Tu as la force. Même si tu es fatigué, ça te soutient. Et quand tu es éclairé par le chandelier, c'est l'enseignement qui t'éclaire, qui te sanctifie. On a posé la question à une personne, qu'est-ce qui nous sanctifie dans les Seigneurs? Il a dit, c'est le sang. Non, tu n'as rien compris. C'est la parole. C'est le chandelier. Ça va? Donc, c'est le chandelier qui nous sanctifie. Je crois que c'est Jean, chapitre... oui. Non. Vous êtes pur. Par la parole que vous écoutez. Ça doit être Jean 15, oui, c'est ça. Ça va? Donc, la parole que vous écoutez là, qui vous éclaire, c'est le chandelier. Ça va? Maintenant, comme tu manges le pain et que tu es éclairé, ta prière, Dieu l'écoute. Parce que ça, c'est la table, l'autel de parfum. Oh, l'écriture, déjà dans l'Apocalypse, nous dit que le parfum, c'est les prières de saints. Ça va? Donc, Dieu qui a dit à Moïse, il représente les tabernacles sur terre, mais viens voir dans le ciel. Donc, Moïse a vu que quand les saints prient, il y a une odeur. Il y a la présence de Dieu qui est dans la gloire. C'est ce que Moïse a vu. Donc, quand nous parlons de l'Apocalypse chapitre 8, le silence des 30 minutes, ce n'est rien d'autre que dans l'autel, il n'y a plus une prière qui monte. C'est ça. Donc, dans la présence de Dieu, il n'y a personne qui prie. Est-ce que vous voyez ça maintenant? C'est les tabernacles. Quand on dit silence des 30 minutes, c'est-à-dire ici, dans cet hôtel, il n'y a plus de fumée, il n'y a plus de prière qui monte. Mais quand est-ce que cela arrivera? Là, il faut aller dans cette semaine de Daniel pour voir que c'est la deuxième partie du ministère des besoins. C'est là-bas qu'on va tuer tout le monde. Bon, ça, on viendra après. Donc, là, nous comprenons que l'hôtel des reins, c'est là-bas qu'il y a le parfum pour tous les saints. Ok. Et après l'hôtel des reins, nous avons le rideau. Les rideaux, dans le tabernacle de Moïse, la Bible dit, tu devais mettre le dessin de 2 chérubins. Que toute personne qui aimerait entrer ici, dès que tu touches le rideau, tu meurs. Tu ne peux pas entrer ici. C'était interdit. La seule personne qui peut passer ici, c'était le souverain sacrificateur. Tu ne peux pas passer là-bas. Bon, nous voyons des écritures où nous voyons David entrer dans le lieu saint et manger le pain des propositions. Bon, ça, ce sont des cas spéciaux. Mais dans la loi de Moïse, tu ne peux pas passer ces rideaux. Tu ne peux pas. C'était interdit. Et nous voyons des moments où Israël va pécher, d'autres peuples vont venir, ils vont prendre même l'arche. Mais pourquoi le rideau ne les tuait pas? Parce qu'Israël était dans le péché. Ça va? Mais dans la loi de Moïse, les rideaux représentent l'interdiction. En d'autres termes, le rideau, c'était quoi? Le voile. Qui cachait qui? Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le chérubin, c'était l'interdiction pour ne pas toucher Dieu. Alors, Dieu habitait ici. Il y avait des gens qui travaillaient là-bas. Et d'autres sont dehors.
Mais si Dieu reste ici, il n'y a pas de salut. Il faut qu'il sorte. Parce que Dieu dort ici. Ça, c'est sa chambre. Il est en secret ici. On ne le voit pas. Il se cache dans sa chambre. C'est un homme qui aime trop rester dans sa chambre. Et qui envoie seulement la femme. Cette femme n'est rien d'autre que le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est lui qui prépare là-bas, c'est lui qui prépare ici, et qui entre ici, il amène les sangs. L'homme mange dans sa chambre. C'est pour cela le souverain sacrificateur étant femme. Pour voir le Père, tu dois mettre le voile. Si tu entres sans le voile, tu meurs. Donc, Aaron, c'était une femme. Il faut mettre le voile pour entrer ici. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, comme Dieu s'est caché dans le tabernacle de Moïse, il a compris qu'il ne saura pas sauver le peuple qui sont là. Est-ce que vous voyez ça? Je veux maintenant l'amener samedi pour vous amener que dans les jardins d'Éden, nous avions aussi ces tabernacles. Dieu parlait avec Adam ici. Tout le temps avec Adam. La nudité, c'était la gloire. Parce que Adam étant la femme de Dieu avant le péché, Adam parlait avec Dieu ici. La nudité d'Adam ici n'est rien d'autre que la gloire. Or, comme Adam parlait avec Dieu nu ici, Dieu aussi était nu. Pourquoi? Parce que c'est l'homme et la femme. Dans la chambre, on n'a pas honte de la nudité. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, l'homme va quitter la chambre quand on lui a donné la femme, parce que Adam, c'est tout un sacerdoce. Adam vient ici, il écoute la voix de sa femme, ils vont manger. Ah, ils ont mangé ici dans les lieux saints. Parce que c'est seulement ici qu'on mange. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était ici. Ça, vous n'avez pas vu. Je ramène les tabernacles dans les jardins. Les rideaux que vous voyez ici, ça cache les deux faces de l'arbre. Nous avons la face de l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est le même arbre. Ça, vous n'avez pas vu. Merci. Je reviens. La Bible dit, Dieu a mis au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie était où? Au milieu. Comment est-ce que deux arbres peuvent être au milieu? Donc c'était un seul arbre, mais ayant deux faces. Deux faces. Maintenant, cet arbre, il y a une partie qu'il faut manger et il y a une partie qui donne la vie. C'était l'arbre qui était au milieu du jardin, qui n'est rien d'autre que cette clôture. Mais pourquoi pas trois faces? Non. Ça, c'est en dehors. Parce que là, on a deux maisons. On a, même ici, c'est le parvis. Peut-être que vous ne voyez pas. Ça aussi, c'est le parvis. Tout ça, c'est parvis. Ah, ça fait partie du parvis. Ben voilà. Donc, ça, c'est à l'intérieur du parvis. Ça va? Parce que c'était comme ça, la maison. Là aussi, c'est parvis. Ça va? Tu vois? Donc, tout ça, c'est le parvis. Et au milieu du parvis, nous avons ça. Donc, tout ça, c'est le jardin. Ça va? Et au milieu du jardin, il y a l'arbre. Mais cet arbre, il y avait la partie de la vie et la partie de la mort, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal. Maintenant, Adam était ici. La Bible dit, Dieu parlait avec l'homme. Tout le temps. Il parlait avec l'homme où? Où se trouve la voix de Dieu? C'est dans les lieux très saints. Je vais écrire lieu très saint. C'est dans les lieux très saints que Dieu parlait. Donc, Adam parlait avec Dieu ici dans les lieux très saints. Mais comme Adam, c'est un souverain sacrificateur, il parle avec Dieu là-bas. Il est saint dans la présence de Dieu, mais on lui a donné un peuple qu'on appelle Ève. Ça va? Et c'est Ève qui l'amène au péché. C'est-à-dire, ils vont manger ou désobéir Dieu ici dans les lieux saints.
Parce que c'est ici qu'on mange. Alors en mangeant, ils ont compris qu'ils sont nus. Parce que Dieu avait interdit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'explique que les jardins dans les tabernacles, n'allez pas loin, restez dans les tabernacles. Alors, ils ont mangé, ils ont compris qu'ils sont nus. Comme nous sommes nus, donc nous ne sommes plus saints. Nous ne pouvons pas rester dans le lieu saint. On ne peut plus rentrer dans le lieu très saint et parler avec Dieu. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir. La Bible dit, ils sont fuis, ils se sont cachés au milieu des arbres. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Oh, Dieu parle ici. Eux, ils ont fui et ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont fui où? Ce n'était pas dans les lieux très saints. Ils ont fui dans les jardins, quelque part, ils se sont cachés. Ils ont pris de feuilles de figue, ils se sont cachés. La Bible dit, Dieu commençait à chercher l'homme. Il dit, Adam, où es-tu? Attendez, posons-nous la question. Est-ce que Dieu ne voyait pas Adam? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu n'a pas vu Adam? C'est parce que Adam se cache au milieu de gens qui sont dans le péché. Adam qui était dans la gloire, mais dans le péché, Dieu te voit dans le péché et il veut que tu sortes. Vous voyez, Adam était dans le péché, mais c'était dans le parvis. Alors, Dieu a besoin de sauver Adam. Je vais survoler parce que je vais parler demain. Dieu a besoin de sauver Adam, alors que Dieu est dans la chambre. Qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu doit ouvrir le rideau. Il doit sortir. Oui. Il doit sortir. Il déchire le rideau. Il sort. Il passe le lieu saint. Il vient ici, dans les jardins, pour chercher l'homme. L'homme qui était au milieu des arbres. Alors quand il a vu l'homme, l'homme va commencer à expliquer. Ah non, c'est la femme. Ah non, c'est le serpent. Et c'est comme ça qu'il y a eu la condamnation. Et pour que Dieu sauve l'homme, il va faire quoi? Il va tuer un... Oh, pour tuer l'animal, en aucun jour on a tué l'animal dans les lieux saints. Jamais. En aucun jour on a tué l'animal dans les lieux très saints. On tue toujours l'animal ici dans les parvis. Donc, Dieu a tué l'animal quand il parlait avec Adam. C'était dans les parvis. Voilà, merci. L'oreille a été coupée ici. Le fer, quand elle est tombée ici dans les parvis. Est-ce que vous voyez les parvis, oui ou non? Donc je vous explique les parvis comme étant la clé de beaucoup d'écritures de la Bible. Donc, Dieu va parler avec Adam ici, et c'est là-bas qu'il va tuer l'animal. Quand on a tué l'animal, alors l'homme peut se vêtir. L'animal a été tué ici. Maintenant, la question c'est de savoir, Dieu qui était là nu, la nudité c'est la gloire de Dieu. Bon, on nous a posé la question, comment toi tu sais que Dieu était nu? Ok, on va prendre une écriture. La Bible dit, le jour où Jésus était à la croix, il y a un jeune homme à ramasser son manteau. Manteau. Il faut bien souligner l'écriture. Manteau. Ok. Il y a un jeune homme qui a pris le manteau. Ok. Mais souvenez-vous que Jésus, quand il est parti dans la maison d'Hérode, et ça, vous voyez cette écriture. Moi j'ai l'écriture, je n'ai pas de verset. Mais vous avez l'écriture. Jésus, quand il est parti chez Hérode, Hérode lui a dit, fais un miracle. Mais Jésus n'a pas fait un miracle. Et après, la Bible dit, Hérode lui a donné un vêtement éclatant. J'aime ça. Regardez dans l'écriture. Hérode lui a donné un vêtement éclatant. Or, les policiers, quand ils frappaient Jésus, on a dit, oh, tu es le roi. Ils ont fait une couronne d'épines, ils ont pris un manteau, ils ont mis sur Jésus. Donc, Jésus avait sa tunique, l'habit que Hérode lui avait donné et les manteaux, 3 habits. Deux fois, quand nous prêchons ces choses, les gens nous disent, mais pourquoi vous entrez dans des détails? Mais c'est dans des détails qu'il y a la vérité. Donc Jésus, 3 vêtements sur lui, tunique, l'habit éclatant et les manteaux. Maintenant, remarquez,
Le manteau est tombé. Il y a un jeune homme qui l'a pris. L'Écriture a dit ça. Maintenant, l'habit éclatant. La Bible dit quand ils sont arrivés à la croix, les policiers ont dit ceci. Ne déchirons pas son habit. Mais nous allons, comment on dit, tirer au sort. Afin que nous puissions voir qui va prendre cette tunique. Donc la tunique a été tirée au sort. Mais l'autre habit éclatant, la Bible dit, ils l'ont déchiré en 4. Vous ne lisez pas la Bible? 4 morceaux. Donc, il y a les manteaux pris par le jeune homme, l'habit éclatant déchiré en 4 morceaux, mais la tunique, il faut tirer au sort. Tirer au sort, c'est-à-dire, nous allons voir entre nous deux qui va rester avec la tunique. Or, la tunique veut dire pyjama. L'habit collé avec la nudité. Les soldats qui étaient en train de jouer au sort n'est rien d'autre que Israël et l'Église. Ils étaient en train de voir qui va rester avec la tunique de Joseph. Ça, vous n'avez pas. Des fois, quand nous parlons comme ça, on dit, mais nous sommes où? Parce que Joseph ne voulait pas donner sa tunique. Cette femme l'a dit, non, toi, tu vas me donner ta tunique. Tu restes avec moi. La Bible dit tunique. Il dit, non, je ne veux pas tomber. Tu dois tomber avec moi. Parce que la seule chose qui prouve que tu es tombé avec moi, c'est la tunique. C'est la tunique qui prouve que toi, tu es sorti avec moi. Et c'est ça qui va t'amener en prison. Donc la tunique, c'est l'Église qui l'a. Est-ce que vous voyez ça? Jésus est mort à la croix à cause d'une femme. Et cette femme habite ici à Paris. Merci, c'est l'Église. C'est parce qu'il a donné sa tunique à une femme. Alors là, tu es coupable. Tout le monde le sait. Parce que la tunique, on ne donne pas à n'importe qui. Comment est-ce que tu as enlevé ton pyjama? Et le pyjama reste chez tel. Tu ne peux pas dire que non, c'est faux. Donc là, nous avons des preuves que Jésus nous appartient. Est-ce que vous voyez là où je suis? Ok, maintenant regardez. Dieu était ici. Il était en pyjama. Avec sa tunique. Mais pour sortir, il y a des arbres là où se trouve Adam. Parce que j'aimerais vous dire que les arbres en question, dans la lettre, c'était des arbres physiques. Mais dans la révélation, c'était des hommes. Adam était caché au milieu des hommes. Au milieu de pécheurs. Très bien. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la Bible dit que Adam se cache au milieu des arbres. Toi, tu lis arbre. Tu penses vraiment, c'est vraiment l'arbre. L'arbre. Ça ne va pas. Donc, si Adam se cache au milieu des arbres, et Dieu va commencer à dire, Adam, où es-tu? Tu crois vraiment que Dieu ne peut pas voir un homme derrière un arbre? Là, tu as réfléchi en français. Donc, quand la Bible parle de l'arbre là-bas, or, Daniel déjà nous explique que les arbres, ce sont les Babyloniens, ce sont le monde. Donc ça nous, par exemple, quand la Bible parle des épines et des ronces, est-ce que c'est vraiment des épines? Non, c'est tout un peuple qui est en train de tourmenter Israël, l'Égypte, Babylone. Donc l'arbre dans la Bible, ce n'est pas vraiment un arbre. Il y a même une écriture qui dit, les arbres sont venus demander conseil pour chercher qui va être roi. On demande à l'olivier, l'olivier, viens régner sur nous. L'olivier dit, ah, je vais vraiment abandonner mon huile et être votre roi. Un arbre qui parle. Donc ce n'est pas un arbre. Est-ce que vous voyez ça? Donc les arbres, c'est des hommes. Donc Adam qui se cache au milieu des arbres veut dire, Adam est entré dans le monde. Or le monde c'est où? C'est les parvis. Parce que la Bible a déjà dit, parvis égale Égypte, Sodome. Ah, vous voyez? Parvis égale Égypte, Sodome. Donc le parvis, c'est le monde. Donc Adam qui sort ici, qui vient là, Adam est dans le monde. Alors Dieu qui quitte dans les lieux très saints pour venir dans le monde, il ne peut pas sortir nu. Il doit porter un habit. Un corps. Voilà. Et ça vous voyez? Parce que personne ne peut voir Dieu dans sa nudité, à part Adam. Maintenant, pour voir Dieu, il faut que Dieu quitte la chambre pour venir ici. Or, en venant ici, il doit mettre les habits, sinon les hommes vont mourir. Alors, l'habit que Dieu a mis, les manteaux que Dieu a mis pour venir chercher Adam ici, ces jours-là dans les jardins, c'était Jésus. C'était Jésus.
Jésus est venu, le corps. Parce que Jésus, c'est le corps. Non, pas juste précision. Jésus, c'est le corps. Quand nous disons Jésus, c'est le corps. Donc, bon, pour aller dans la profondeur, les dieux qui quittent ici, c'est le Christ. Voilà. Le Christ, il quitte ici, il vient. Pour venir ici, il prend un corps. Le corps s'appelle Jésus. Alors, nous comprenons que c'était Jésus-Christ qui vient chercher Adam. Ça, maintenant, vous avez vu. Donc, Jésus vient chercher Adam là où se trouvait Adam, au milieu du monde. Donc, il s'est fait faiblesse dans ce corps. Mais oui, non, l'habit, en fait, c'est la faiblesse. Parce que Dieu n'aime pas... Normalement, c'est un Dieu qui n'aime pas les habits. Le Dieu qui sort ici, il vient pour sauver. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son propre manteau, son propre corps, il les tue pour vêtir Adam. Et ça, vous avez vu maintenant. C'est-à-dire, Dieu en venant ici, il prend son propre corps, il les tue. Or, l'animal qu'on a tué, c'était Dieu lui-même qui a tué son propre corps. Alors, il va prendre son propre corps, qui n'est rien d'autre qu'un manteau, il donne à Adam. En réalité, quand il a donné à Adam, il sait maintenant comment rentrer, parce qu'il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il donne à Adam la vie. Alors Dieu peut maintenant rentrer dans sa position. Mais il a repris quand même son manteau. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce qu'il faut qu'il monte. Mais il monte dans la gloire. Mais remarquez, le mouvement où Adam et Ève sont chassés du jardin, ça c'est Israël. Tu vois comment est-ce que nous marchons avec la prophétie maintenant. Donc, je vous ai expliqué que Adam qui sort ici, c'est tout un peuple qui est dans le péché. Et que Dieu doit venir les chercher. Et Dieu est mort en même temps pour Israël et en même temps pour l'Église. Mais Adam et Ève qu'on chasse, ça c'est Israël. Chasser du jardin veut dire Dieu va envoyer de peuples qui vont chasser Israël de son pays. C'est pour cela qu'il a parlé des ronces et des épines. Ça c'est Israël. Ça va? Je suis en train de prendre ce mouvement pour ce que je vais toucher demain. Tout ce que j'ai dit ici, c'est l'introduction. Waouh! C'est l'introduction. Donc demain, je vais maintenant entrer dans la profondeur d'une écriture. Mais là, nous avons compris que le tabernacle, c'est une clé. Le tabernacle, c'est une clé. Vous allez comprendre que tous ceux qui sont ici, vous ne pouvez pas voir Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que le trajet de là jusqu'ici, c'est long. Supposons que je tourne les tableaux. Regardez. Ah, ces tableaux, ça va beaucoup m'aider alors. Si je fais ça, voilà. Tout à l'heure, le parvis était comme ça. Maintenant là, je le mets verticalement. Tout à l'heure, c'était horizontal, c'est ça, hein? Maintenant là, c'est vertical. Or, vertical veut dire que ici, c'est la terre. En d'autres termes, monde. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, nous sommes dans les mondes, toute cette partie-là. Là, j'appelle ça ciel. Ou soit les airs. Les airs, on écrit comment? Comme ça, aidez-moi le français. C'est comme ça. Comment on écrit les airs? Dans les airs, A-I-R, voilà. Ok, donc c'est A-I, comme ça. Hein? Voilà. Et là, cieux. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Je peux même rajouter, là, c'est escalier. Voilà, vous avez vu. Ça va? Là, c'est les cieux. Qu'est-ce que je veux dire? C'est le même mouvement. Mais remarquez que ça, c'est la terre. Là, c'est le ciel, c'est l'escalier. Et au-dessus, là-bas, c'est les cieux. Dieu habite dans les cieux. Les cieux de cieux ne peuvent te contenir. Paul a dit, je connais un homme qui est monté jusqu'au 3e ciel.
Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit, oh non, il y a 7 ciels. Je dis, ah bon, je ne savais pas. 7 ciels, est-ce que tu as une écriture qui nous prouve que nous avons 7 ciels? Les gars, j'ai dit, mais non, Paul nous a dit 3. Ah non, Paul vous a dit 3 parce que peut-être il ne connaissait pas. J'ai dit, bien aimé, quand tu dis des choses comme ça, il faut vraiment être rassuré. Parce que quand tu parles de 7 ciels, il faut nous aider. Quand tu parles de 7 ciels, par rapport à quelle écriture? 7 ciels. Donc, quand on dit cieux, toi tu parles de 7. Parce que la Bible elle nous dit cieux. Cieux de cieux ne peut te contenir. 3. Maintenant, si toi tu vas au-delà des 3, en tout cas, c'est toi qui le sais, pas nous. Donc, Paul nous a dit 3. On reste en 3. Donc là, nous avons la terre, le ciel et les cieux. Ok? Donc, demain, je vais toucher l'élément sur la montagne. Je vais toucher l'élément sur Jésus dans le livre d'Apocalypse. Mais aujourd'hui, je vais encore surenchérir sur la personne de Zachée. La Bible dit que Zachée était court de taille. Il a entendu que Jésus-Christ passait. Alors, il voulait voir Jésus. Alors, Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Étant court, étant sur terre, il ne peut pas voir Jésus. C'est pas possible. Pour voir Jésus, tu dois être un oiseau qui va jusqu'au-dessus. Donc, il faut monter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il monte sur un sycomore. Or, le sycomore, c'est un arbre qui a 3 parties. Là où il y a les racines, le milieu de l'arbre, et au fond, là-bas, il voit Jésus. Vous avez vu ou pas? Les sycomores des Zachée, c'est aussi un tabernacle. Pour voir Jésus, c'est ici. Ici, tu ne le verras pas, ici non plus. Et en plus, tu es court. Il faut devenir long. Donc, on devient long quand tu montes dans le sycomore et tu viens au fond. C'est là-bas que tu peux maintenant voir Jésus. Mais si tu ne montes pas, tu ne peux pas voir Jésus. Remarquez l'écriture, la Bible dit, quand il est monté au-dessus, Jésus l'a vu. Jésus l'a vu et il appelle Zachée. Descends parce qu'aujourd'hui, je dois manger dans ta maison. Et en bas, l'écriture dit que celui-ci, c'est le fils d'Abraham. Donc, Zachée est aussi à la fois... Ah. C'est le fils d'Abraham. En d'autres termes, pour que Jésus t'appelle par ton nom, il faut que tu sois quelqu'un qui est connu de Dieu ici. Si tu n'es pas connu de Dieu là-bas, tu ne peux pas être connu de Dieu par ton nom. C'est pour cela, remarquez, Jésus a dit qu'il a donné la parabole d'un riche et du pauvre Lazare. Pourquoi on n'a pas donné le nom du riche? Alors qu'en réalité, ce sont les riches qui sont connus. Mais on n'a pas donné le nom du riche. C'est parce que le riche est connu dans les saints d'Abraham. Si tu es fils d'Abraham, tu es connu là-bas. Donc ton nom, Jésus le sait. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Je suis en train de parler du tabernacle. Donc si tu es connu de Dieu, toi étant fils de Dieu, toi étant fils d'Abraham, Jésus connaît ton nom. Parce que ton nom est écrit sur le livre des vies, l'arbre de vie. J'explique le tabernacle. L'arbre de vie, c'est ici. Livre de vie, c'est ici. Tous ceux qui sont dans le livre de vie, alors vous êtes connus de Dieu. Mais si tu n'es pas dans le livre de vie, tu n'es pas connu de Dieu. Le tabernacle, c'est une clé. Parce que demain, là où je veux marcher, je vais vous montrer les tabernacles dans vos corps. Parce que je vais toucher sur l'homme. Hein? Et ça c'est bien ça. Et je vais toucher sur la montagne. Et je vais toucher sur la personne de Jésus. Pour comprendre que l'homme, en réalité, c'est tout un tabernacle. Maintenant, l'homme, si tu parles avec Dieu dans le lieu saint, c'est juste au niveau de ton âme, au niveau des émotions. Or, ce n'est pas au niveau des émotions que Dieu t'écoute.
Tu ne peux pas te parler avec Dieu au niveau de l'âme, au niveau des émotions. Il y a beaucoup qui prient Dieu au niveau des émotions. Or, Dieu ne t'écoute pas. Pour que Dieu puisse t'écouter, il faut que tu passes de l'émotion vers l'esprit. Et c'est là-bas que Dieu t'écoute. Pire encore, il y a d'autres qui prient dans les parvis. Ah, c'est dans la chair, bien-aimé. Tu vois là où je viens. Donc là, c'est vraiment du côté doctrinal. On ne peut pas prier Dieu dans la chair. Ce poussé-là, il faut que la chair soit tuée. Les désirs de la chair tués, tu dépasses les émotions, tu entres dans le spirituel. C'est là-bas que Dieu t'écoute. Parce que Dieu habite dans les lieux élevés. Dieu est élevé, le lieu élevé, c'est le lieu très saint. Ça va? Merci beaucoup. Le mot que tu as utilisé, converti. Oui. Qu'est-ce qui nous convainc? Ou qui peut te convertir? Selon la Bible, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Ça, c'est déjà un. Alors, d'abord, je vais donner la différence entre la conversion et la repentance. Ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre la repentance et la conversion. Pierre s'est repenti avant d'être converti. Voilà. Ah, ça, tu n'avais pas vu. Très bien. Je vais te donner l'exemple. La Bible dit, Jésus va dire à Pierre, toi, tu vas me renier 3 fois que tu ne me connais pas. Il dit, non, Seigneur, non, moi, ça, jamais. Il dit, tu vas me renier 3 fois. Non, Satan te réclame. Non, ça, c'est après. D'abord, je viens. Tu vas me renier 3 fois. Ah, non, non, c'est pas possible. Il dit, Pierre, Satan te réclame. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis mes frères. Tes frères. Oui, ou tes frères. Ou tes frères. Maintenant, remarquez la marche. Pierre continue la marche. Il arrive quand on a arrêté Jésus, et puis lui aussi il suit. La première personne parle à Pierre. Il dit non, je ne connais pas cet homme-là. La deuxième personne, je ne connais pas. La troisième personne, je ne connais pas cet homme. Moi, j'aime toujours m'arrêter là. Quand la troisième personne a parlé dans le cœur de Pierre, il était toujours dans le péché. Ce n'est que quand les coqs a chanté, tac, c'est là-bas qu'il... j'étais dans les péchés. Donc si les coqs n'avaient pas chanté, Pierre allait continuer à régner le Seigneur. Le coq, c'est le Saint-Esprit. C'est pas ce que j'ai dit. Je viens. Le coq, c'est en fait l'enseignement. Je peux aller comme ça. Ça dépend comment je marche. C'est l'enseignement qui nous réveille, ce qui nous appelle. Ça va? C'est les coqs qui appelaient Pierre pour dire tu es tombé. Tu vois, c'est l'enseignement. Maintenant, quand Pierre a compris que le coq me réveille, que je suis dans le péché, c'est alors qu'il se répand. Il regrette. La Bible dit amertume. Il a regretté. Ça, c'est la repentance. Mais ce n'est pas encore converti. Tu vois là où je suis? Mais il s'est repenti. Ok. Maintenant, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, Pierre s'est converti. C'est-à-dire, parce qu'il faut comprendre que quand Jésus est ressuscité, Pierre n'était pas encore converti. Donc, avant de recevoir ou bien quand le Saint-Esprit... Donc, comprenez une chose. Pierre et les disciples. Ah, merci, tu m'as encore aidé. Là, je dis encore quelque chose. Donc, il a fait la repentance. Jésus est ressuscité. La Bible dit, Pierre a vu, une écriture qui dit, il a vu le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé les habits. Il entre encore dans l'eau. Tu vois ça, hein? Donc, il n'était pas encore converti. Le Seigneur est parti. Ils ont vu le Seigneur partir. Il n'était pas encore converti. Ils se sont réunis pour la prière. Ils priaient. Jésus Azalia. Il n'était pas encore converti. Donc il y a des gens qui peuvent prier avec nous, mais ils ne sont pas convertis, bien-aimés. Ce n'est pas parce qu'ils prient qu'ils sont convertis. La conversion, c'est quoi? C'est-à-dire, je faisais une marche, j'arrête, je tourne, je dis plus jamais je vais suivre ce chemin-là, je rentre vers le Seigneur. Ça, c'est la conversion. Donc il y a des gens, ils prient, mais ils continuent sa marche. Dans les péchés. Il continue sa vie. Donc, il continue sa vie normale. Donc, tu n'es pas encore converti. Tu vois là où je suis. Il y a des gens qui parlent en langue. À toi, je me dis si c'est vraiment la langue. Mais qui ne sont pas convertis.
il continue la marche du péché. Or, la conversion, c'est abandonner le chemin que tu suivais avant. Tu es converti. Donc, c'était héros, on les convertit en dollars. C'est ça, non? Conversion, c'est ça, non? Quand on dit convertir les héros, c'est quoi? Donc, c'était héros, ça devient dollar. Donc, il y a pas. Donc, on ne peut pas. Donc, c'est vraiment une autre personne, quoi. Tu vois là où je suis? C'est vraiment une autre personne. Donc, tu étais dollar, on te change en héros. Ça, c'est la conversion. Donc, Pierre, pour se convertir, de lui-même, il ne peut pas. C'est le Saint-Esprit qui nous change. Tu vois? Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas te convertir. Oh, maintenant, la question, c'est de savoir. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est quoi? Est-ce que c'est un oiseau? Ou soit c'est un esprit qui vient sous forme de colon? C'est quoi le Saint-Esprit? Si on te pose la question, c'est quoi le Saint-Esprit? Des autres te disent, ah non, c'est la troisième personne de Dieu. Les gens ne comprennent pas le Saint-Esprit. Jésus a expliqué, a donné la définition du Saint-Esprit. Il a dit, il est avantageux que je puisse m'en aller. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et quand il sera venu, il vous rappellera. Oh, donc, si je suis aujourd'hui dans l'enseignement qui me rappelle la bonté du Seigneur, j'ai le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'enseignement. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. La Bible dit, il souffla sur eux pour qu'ils comprissent les Écritures. Parce que pour qu'ils comprennent l'Écriture, il faut que le Saint-Esprit vienne rappeler. C'est ce que j'ai dit, non? Luc, lisons. Luc, chapitre 24. On va lire. Il ne faut pas souffrir. Les Écritures sont là. Hein? Il faut lire seulement les Écritures, tu comprends. Regarde, Luc. Luc, chapitre 24. Tu vas comprendre une chose ici. Luc, chapitre 24. Les versets, je crois, 40, on commence là-bas. Les versets 40. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Ça va? Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel, et il en prit et il la mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit, l'esprit, afin qu'ils comprennent, les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit. Ce que j'aime beaucoup, regarde les 45, hein? Dans ta version, je ne sais pas. Alors il leur ouvrit l'esprit. Esprit Saint? Esprit Saint? Non, l'esprit. Ça va, hein? Donc, ils ne comprenaient pas cette écriture ici, qu'il fallait que le Christ souffrit et qu'il revienne dans sa gloire. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Or, dans leur esprit, il y avait l'enseignement de Moïse. Mais il fallait qu'il rappelle qu'il leur rappelle dans l'enseignement de Moïse, il est dit, il faut que le Fils de l'homme souffrit et qu'il vienne à sa gloire. Maintenant, il leur ouvrit l'esprit. En d'autres termes, il leur rappelle. Ça, c'était pour cette écriture. Mais est-ce qu'ils étaient convertis? Non. Il a juste ouvert cette partie de l'écriture. Oui, ok, je comprends. C'était le rôle du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est venu dans la plénitude, c'est tout ce qu'il a donné. Le Saint-Esprit commençait maintenant à prendre la loi de Moïse. Il dit ça, c'est le Christ. Ça, c'est ça. Là, tu as le Saint-Esprit. Mais non, mais c'est en fait ce mouvement-là, il a fait ça avant aussi. Mais il a fait avant pour cette écriture. C'est seulement pour cette écriture, c'est ce que j'ai dit. Donc, il leur a... Regarde l'écriture, 45. En France, c'est la base. Mais la base pour montrer que le Saint-Esprit, son rôle, sera de vous rappeler tout ce... Il a dit tout ce que je vous ai dit. Pendant les 3 ans, il va maintenant rappeler la loi de Moïse, l'enseignement. Donc, le Saint-Esprit en nous, c'est le rappel de l'enseignement.
C'était les disciples des gens. Des gens, oui. Pas de Jésus. Ah, ça tu n'as pas lu. Ah, ça tu n'as pas. Tu vois comment tu. Ah, merci. Merci, tu as vu ça. C'était des disciples des gens. Ce n'était pas des disciples de Jésus. C'est pour ça qu'on leur a posé la question: de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit les baptêmes des gens. Ah bien, non, attendez. Jean est venu juste pour montrer aux gens, voilà le Seigneur. C'est pour ça qu'ils ont reçu maintenant l'enseignement. Tu comprends? Il faut vraiment... La précision de l'écriture est très importante. C'est ce que nous disons. Quand tu as la précision de l'écriture, tu n'as pas peur parce que tu présentes les choses clairement. Tu vois? Voilà.